amis internautes fanatiques Plaisance Média. Jeudi, c'est mercredi 6 mai 2026. Plaisance Média présent dans la paroisse Saint-Michel-Archange, dans Plaisance. Nous allons porter pour vous messe d'action de grâce dans l'occasion 54e anniversaire de l'école Père Péra, 6 mai 1972, 6 mai 2026, fait 54 l'année depuis qu'il y a eu service dans la communauté Place Antina, l'école Père Péra, gagné 54 dans Plaisance Sandino. C'est une école qui a un pile pour Chabouak dans le pays, qui a un gros poste dans l'État. Par l'école Père Péra qui est dirigée par Père Setkoayo, fanatique Plaisance Média. Nous allons faire vivre messe là. C'est Père Gardini des Ravins, c'est lui-même qui est directeur de l'école Père Péra, amis fanatiques nous, élèves déjà présents, professeurs déjà là. Et nous allons faire vivre messe là. C'était toujours la même équipe là. Et Donné Pierre et DG Sanon Bendi. Nous commençons avec l'école Père Péra depuis mois mai 2022. Là, ça c'est pas sur Plaisance Média, c'était sur page journaliste Donné Pierre. Mais depuis 2023, Plaisance Média faut vivre, fête Père Péra, nous sommes présents, les amours là, dans la 50e sur page Donné Pierre là, et puis mais année ça, 2023, 2024, 2025, 2026, nous là sur Plaisance Média. Déjà, bonne fête à toutes Péradiens, Péradiennes qui connectent Plaisance Média. Pas d'activité dans Plaisance sans Plaisance Média. Ou même qui a fait fête l'école, ou a fait activité sans Plaisance Média, on n'a pas de visibilité. Nous avons une image, nous avons un son. L'autre semaine, c'est pas 4 caméras, 5 caméras, celle nous connaissons. Nous c'est Plaisance Média. Nous équipe là, Donné Pierre, Sanon Bendi. Je solide là, jamais l'équipe, n'a pas tourné. Bien-aimés, bonjour. Bienvenue à cette célébration eucharistique et bonne fête à tous. En ce mercredi de la 5e semaine de temps de Pâques, nous sommes rassemblés pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits au sein de la communauté éducative. Pérandienne, durant ses 54 années d'existence, comment ne pas louer le Seigneur pour son amour et sa fidélité? En dépit des difficultés rencontrées, l'école Père Péra poursuit sa mission en accompagnant les jeunes dans leur désir de formation et d'épanouissement. Au cours de ses 54 ans de fondation, l'institution n'a cessé de promouvoir des valeurs humaines, sociales, politiques et spirituelles,
capable de contribuer non seulement au redressement de notre cher Haïti, mais aussi l'émancipation de tous les jeunes assoiffés de bonheur et de paix. Dans le contexte de la mondialisation, ce défi de formation des jeunes nous interpellait énormément. En cette occasion de fête, la liturgie du jour nous invite à demeurer toujours enracinés dans l'amour du Christ, source de toute fécondité intellectuelle, humaine et spirituelle, en nous présentant Jésus comme la vie à laquelle nous devrions tous nous attacher. La liturgie soumet à notre méditation le choix de Dieu pour donner un goût d'éternité à nos vies, assoiffées d'amour et de miséricorde. Ainsi, le choix de Dieu est un engagement qui implique une forte adhésion à la personne du Christ et une foi inébranlable en sa parole. Au cours de cette célébration, prions Dieu afin qu'il ravive en nous la flamme de son amour et le désir de servir avec générosité, afin que l'école Père Pireur demeure toujours une école de référence et un signe vivant de l'amour et la présence de Dieu au cœur de la communauté la Saintine. À présent, prière de vous lever pour débuter la célébration.
assemblée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Révérend Père Carlo Aldius, curé de la paroisse, Révérend Père Billy, Révérend Père Gardinel des Ravins, directeur de l'école, les révérentes sœurs, chers membres de la communauté éducative, distingués invités, chers parents, chers élèves. Aujourd'hui, 6 mai, est un jour de joie, de reconnaissance et de profonde gratitude. Nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu à l'occasion des 54 ans de fondation de l'école Père Bérard, votre école, votre temple du savoir. Depuis 54 ans, cette noble institution se tient debout comme un phare, éclairant le chemin de nombreuses générations. Que de sacrifices, que d'efforts, que de dévouements ont été consentis pour former des hommes et des femmes capables de servir dignement leur communauté et leur pays. En ce jour mémorable, nous élevons nos cœurs vers Dieu pour lui dire merci. Merci pour la vie de tous ceux et celles qui ont fondé cette école. Merci pour les directeurs, les enseignants, les membres du personnel, ainsi que pour tous les élèves qui ont franchi ces portes. Ensemble, prions pour que Dieu continue de bénir l'école Père Bérard, qu'il éclaire ses responsables, fortifie ses enseignants et guide ses élèves sur le chemin de la réussite. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. On est
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous recrées pour la vie éternelle de la résurrection du Christ. Affermis la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance dans les promesses que toi-même nous as faites. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Au début de l'Église,
apôtre voulait imposer la circoncision à tous les Grecs qui voulaient devenir chrétiens. Cela avait provoqué une forte tension dans l'Église. Pour résoudre ce problème, Paul et Barnabé étaient montés à Jérusalem pour consulter les apôtres et les anciens. Ainsi, après avoir discuté et prié ensemble, l'Esprit Saint leur a inspiré une solution qui faisait régner la joie dans tous les cœurs. Écoutons attentivement cette lecture tirée du livre des Apôtres au chapitre 15, les versets 1 à 6. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Dans un contexte marqué par les bouleversements qui ont suivi, frères et sœurs, méditons à travers le psaume 121. Ayant pour refrain, dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Ensemble, dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison
joie, nous irons. Dans un contexte marqué par les bouleversements qui ont suivi la Révolution française, le bienheureux Basile Antoine-Marie Moreau fondait la congrégation de Sainte-Croix pour répondre aux besoins urgents de l'Église. C'est de cet esprit que le Père Moreau invite ses fils spirituels à s'engager généreusement et avec désintéressement au service de la mission. Écoutons cette lecture tirée de la Constitution au numéro 16 des Constitutions de Sainte-Croix. Pour beaucoup d'entre nous en Sainte-Croix, la mission s'incombe dans l'éducation de la jeunesse aux différents niveaux du milieu scolaire, primaire, secondaire et universitaire. Certains réalisent leur mission d'éducateur dans les paroisses et d'autres formes d'apostolat. Partout où nous œuvrons, nous aidons les personnes non seulement à reconnaître et à développer leurs propres dons, mais encore à identifier les aspirations les plus profondes de leur vie. Ici, comme dans toute activité propre à notre mission, nous découvrons combien nous avons à apprendre de ce que nous sommes invités à instruire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 15 du verset 1er au verset 8. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vie, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout serment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà vous voici nés et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme en moi en vous. De même que
le serment ne peut porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vie. De même, vous non plus, vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vie, et vous les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un serment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les serments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi-même les disciples. Acclamons la parole de Dieu. Révérend Père Carlo Azius, curé de la paroisse, Révérend Père Darzinel de Ravin, directeur de l'école, les révérends pères de la zone pastorale, les révérendes sœurs, chers membres de la communauté éducative, distingués invités, chers parents, chers élèves. En ce jour mémorable où nous nous réunissons pour célébrer 54 années d'histoire, de savoir et de service. 54 années depuis que le Père Péra, animé d'une vision éclairée et d'une foi profonde, a fondé cette institution qui porte aujourd'hui son nom. Il n'a pas seulement bâti une école, il a semé une idée, celle que l'éducation est la clé de la dignité humaine, de la liberté et du progrès. Son œuvre a commencé avec des moyens modestes, mais une détermination sans faille à traverser les décennies forme des générations d'hommes et de femmes qui, à leur tour, ont contribué à bâtir notre société. Comment ne pas rendre grâce à Dieu d'avoir soutenu l'œuvre? L'école Père Péra est aujourd'hui bien plus qu'un lieu d'enseignement. Elle est un pilier de notre communauté, un espace où se transmettent non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs. Le respect de soi et des autres, la discipline dans l'effort, la solidarité face aux défis, le respect de l'environnement. Ces valeurs héritées du fondateur sont le socle sur lequel nous continuons de bâtir. En ce jour d'anniversaire, il est de notre devoir de rendre hommage aux pionniers qui ont cru en ce projet dès ses débuts.
aux différents directeurs, enseignants et personnels qui, par leur dévouement, font vivre l'esprit du Père Pérard. Aux parents qui nous confient leurs enfants avec confiance, aux élèves qui sont la raison même de notre mission en Sainte-Croix. Célébrer 54 ans, c'est honorer le passé, mais c'est aussi préparer l'avenir. Dans un monde en constante évolution, notre responsabilité est de préserver l'héritage reçu tout en innovant pour répondre aux besoins de demain. Nous devons continuer à former des esprits critiques, des cœurs ouverts et des citoyens engagés. Que cette célébration soit pour nous tous un moment de reconnaissance et d'engagement. Reconnaissance envers ceux qui ont bâti et fait vivre cette école. Engagement à poursuivre avec la même passion, la même foi, la mission éducative qui nous a été confiée. Chers élèves, en ce jour de fête, j'ai un message important à vous communiquer. La vie que vous avez aujourd'hui est un don précieux, mais aussi une responsabilité. Chaque jour qui passe ne revient pas. C'est pourquoi il est important de prendre au sérieux votre vie, de prendre au sérieux vos études. Étudier, ce n'est pas seulement pour obtenir un diplôme, c'est pour construire votre avenir, développer votre intelligence, vous donner les moyens de réaliser vos rêves. Aucun effort n'est perdu quand il est fait avec sérieux et persévérance. Ne laissez pas la distraction, la paresse ou la facilité voler ce que vous pouvez devenir. Les grandes réussites commencent souvent dans les salles de classe, dans les moments de discipline et de sacrifice. Croyez en vous, fixez-vous des objectifs, travaillez chaque jour avec détermination. Votre avenir dépend des choix que vous faites aujourd'hui. Sur ce, je fais les miennes les paroles de Pape Léon XIV à la jeunesse en Angola lors de sa visite apostolique en avril dernier pour vous encourager à rester ferme. Le Pape Léon XIV invite les jeunes à cultiver l'espoir et la joie parce que, chers jeunes, chers élèves, vous êtes une force pleine d'énergie et de rêves. Il ne faut jamais laisser éteindre votre enthousiasme. Ne laissez aucune situation négative éteindre votre joie. Ne laissez aucune personne tuer votre avenir. Prenez en main votre vie. Ne pas étouffer vos rêves. Soyez créatifs. Soyez inventifs. Être des témoins de fraternité, c'est-à-dire à être des sels de la terre et lumière du monde, apportant de la joie et l'amitié du Christ pour surmonter l'indifférence et la paresse intellectuelle. Être sel de la terre, c'est donner du goût à la vie autour de soi par la bonté, la justice et la vérité. C'est empêcher la corruption comme le sel conserve les aliments, lutter contre le mal, chers élèves, lutter contre l'injustice et la médiocrité, rester fidèle à ses valeurs, renoncer à qui se fait notre identité profonde. Être la lumière du monde, c'est éclairer les autres par ses actions, ses paroles et son exemple.
c'est apporter l'espérance dans les situations sombres, dans les situations difficiles, dans les situations, si vous voulez, de non-retour. Être la lumière du monde, c'est témoigner du bien sans se cacher, comme une lampe qui met bien en vue pour éclairer toute la maison. Être celle de la terre et la lumière du monde, ce n'est pas seulement croire, c'est vivre de manière à transformer positivement le monde autour de vous. Construisez l'avenir en travaillant pour la paix, même dans un contexte de violence, de douleur, en gardant leur regard fixé sur Jésus. Devenez des artisans d'espérance et de paix. Refusez la violence, le mensonge, la peur, le désespoir pour devenir des acteurs de changement et de fraternité. Devenir la bonne nouvelle pour votre école, pour votre communauté, en suivant la vocation que Dieu donne à chacun et à chacune de vous. Je vous invite à refuser la culture de la facilité. Refuser la culture de la facilité, c'est décider de ne pas céder à la paresse intellectuelle, au manque d'effort ou à la recherche des solutions immédiates sans profondeur. Dans la vie, tout ce qui a de la valeur demande du temps, demande de la préparation, de la discipline et de la persévérance. La réussite durable ne vient pas de raccourcis, mais du travail bien fait, des efforts répétés et de la capacité à surmonter les difficultés. Refuser la facilité, ce n'est pas choisir la souffrance, non, mais choisir l'excellence. Choisir l'excellence, à l'image d'Abigail Alexandre, sacrée championne de la 9e finale internationale du concours d'éloquence et de grandia tenue en France et rentrée triomphalement au pays. Choisie d'excellence à la manière d'Ariana Milagro Lafont, championne House of Challenge au Togo, et tant d'autres jeunes haïtiens qui évoluent sur la scène nationale et internationale. Choisir l'excellence comme ces deux jeunes filles, c'est avoir, mes chers élèves, la volonté, la détermination, la discipline et la persévérance. Je vous invite à choisir non la paresse, non la facilité, mais l'excellence à la manière d'Abigail et d'Ariana. Par leur talent, leur discipline, leur détermination, ces deux jeunes femmes, ces deux jeunes filles participent à faire rayonner le drapeau haïtien bien au-delà de nos frontières. Elles incarnent une jeunesse ambitieuse, capable de s'imposer malgré les défis. Chers élèves, je vous invite à avoir un rêve. Oui, vous avez besoin de l'argent, mais l'argent ne suffit pas pour réussir dans la vie. Bien sûr, l'argent peut aider, il peut ouvrir certaines portes, offrir des facilités, mais l'argent ne garantit ni le succès, ni le bonheur, ni l'accomplissement personnel. Ce qui fait réellement la différence, c'est la volonté et la détermination. La volonté, c'est ce rêve que vous portez en vous. C'est cette petite voix qui vous dit, je peux y arriver, je dois y arriver, je dois réussir dans ma vie. Tandis que la détermination, c'est la force qui vous pousse à continuer, même quand c'est difficile, même quand vous échouez, même quand les autres doutent de vous. Sur votre chemin, vous rencontrez certainement des obstacles. Vous aurez envie parfois d'abandonner. Mais rappelez-vous ceci, ce ne sont pas les conditions qui décident de votre avenir, mais ce sont vos décisions.
décisions. Ce ne sont pas les conditions qui décident de votre avenir, ce sont vos décisions. Travaillez avec sérieux, soyez disciplinés, ayez confiance en vous. Avec confiance en vous, avec persévérance, vous pouvez construire votre avenir. Alors, chers élèves, osez rêver, osez travailler et surtout, n'abandonnez jamais. Je retiens 3 points clés dans la première lecture du livre des Actes des Apôtres que nous venons d'écouter. La gestion des conflits, l'unité et l'ouverture aux nations. La gestion des conflits face à une crise théologique, l'Église, notre mère, choisit le dialogue, choisit la délibération plutôt que la division. L'unité, les décisions sont prises dans la communion et la hiérarchie ecclésiale. L'ouverture aux nations, le salut est destiné à tous. Ce message est considéré comme le premier concile où la communauté écoute les témoignages de Pierre, Paul, Barnabé et discerne l'action de l'Esprit. Ce texte, mes chers enfants, souligne que l'Église, dès ses origines, résout ses défis par le dialogue, par l'unité et l'ouverture à l'action de l'Esprit Saint. Le dialogue, l'unité et l'ouverture à l'Esprit Saint sont essentiels pour gérer les conflits. Le dialogue permet d'exprimer ses blessures, d'écouter l'autre avec respect et de clarifier les malentendus. Sans dialogue, les cœurs se ferment et les conflits s'aggravent. Le vrai dialogue demande, mes frères et sœurs, l'humilité, la patience, la vérité. L'humilité, la patience et la vérité. L'unité est le fruit recherché. Elle ne signifie pas l'uniformité, mais communion. Être uni, c'est accepter les différences tout en cherchant le bien commun. L'unité demande le pardon. L'unité demande la tolérance. L'unité demande l'amour du prochain. Elle réconcilie ce que le conflit a brisé. Mais au-delà des efforts humains, il y a l'action de l'Esprit Saint. C'est lui qui transforme les cœurs en profondeur. Le Saint-Esprit apporte la paix intérieure, éclaire les esprits, inspire les bonnes décisions. L'Esprit Saint donne la force de pardonner quand cela semble difficile et la sagesse pour parler avec douceur, avec tendresse. Là où il y a l'Esprit Saint, la colère se transforme en calme. Là où il y a l'Esprit Saint, la haine laisse place à l'amour. Là où il y a l'Esprit Saint, la division devient communion. Le dialogue ouvre le chemin. L'unité construit la relation. Le Saint-Esprit transforme les cœurs. Dans cette école, dans une famille ou dans une communauté chrétienne, ces 3 dimensions, mes frères et sœurs, permettent non seulement de résoudre les conflits, mais aussi de grandir ensemble dans la paix. Avec le dialogue, l'unité, l'action de l'Esprit Saint, les conflits deviennent des chemins de réconciliation, des chemins de croissance. Chers élèves, chers professeurs, chers parents, chers invités, au-delà de la volonté, au-delà de la détermination et de la discipline, au-delà du travail et du dialogue et de l'unité, il y a une vérité encore plus profonde que nous ne devons jamais oublier.
comme nous le rappelle Jésus dans l'évangile selon Saint Jean. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. En dehors de Jésus, nous n'avons pas réussi. Si vous besoin de réussir le projet, là, vous avez besoin d'atteindre l'objectif là, mettez Jésus là-dedans. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela signifie que malgré nos efforts, nous avons besoin de Dieu pour guider nos pas. Nous avons besoin de Dieu pour éclairer notre intelligence. Nous avons besoin de Dieu pour fortifier notre cœur. Avec Dieu, nos faiblesses deviennent des forces. Avec Dieu, nos doutes se transforment en espérance. Et avec Dieu, aucun obstacle n'est insurmontable. Car il est avec nous. Il nous aide. Il nous guide. Alors, avancez avec foi. Travaillez avec courage. Et surtout, restez attachés à celui qui donne sens, à celui qui donne force à toutes choses. Bonne fête, que Dieu vous bénisse et vous accompagne sur le chemin de la réussite. Amen. Notre unité est un signe de l'unité du Christ. Prière de vous lever, mes frères et sœurs, pour professer notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Bien chers frères et sœurs, motivés par la vie exemplaire du Père Pérard, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, pour toutes les femmes de ce monde. Après chaque intention, nous chanterons.
universelle, demandons au Seigneur de les garder fidèles à la mission d'annoncer l'Évangile. Demandons-lui aussi de les aider à vivre dans l'unité, la paix et l'espérance. Ensemble, prions le Seigneur. Ceux de la nation haïtienne. Demandons au Seigneur d'éclairer leur intelligence et de fortifier leur courage afin de pouvoir œuvrer avec sagesse pour que la paix, la dignité humaine et le bien commun deviennent le leitmotiv de chacun de leurs actions. Ensemble, prions le Seigneur. Implorons la miséricorde de Dieu afin que la lumière pascale brille sur eux et leur apporte joie et consolation. Prions le Seigneur. les enseignants, les élèves, les parents et les anciens élèves de la communauté éducative pérendienne. Que le Seigneur bénisse ces pères, demeure et foyer de lumière pour éclairer les pas de tous ceux qui marchent dans les ténèbres. Ensemble, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Père très saint, Dieu provident, toi le Seigneur généreux et bienveillant, accueille notre joie de célébrer ta présence et ton action en cette communauté. N'arrête pas l'œuvre de tes mains, afin que l'école Pépéra, selon les dons et talents de chacun, continue dans leurs divers milieux à proclamer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus et ainsi préparer au monde des temps nouveaux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Sabidua,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, toi qui as transformé notre vie, fais de nous une créature nouvelle à ton image, change nos cœurs de la même façon et accepte nos offrandes de paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pape, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance en parviennent à leur achèvement. Quand il sort pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, et tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis, tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Launay et tous les évêques, les prêtres et le diable. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Particulièrement, nous te prions pour Père Jose en grand et Whistler en grand. Accueille-les, la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, le bienheureux Basile Moreau et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute l'épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En cette fête, dans la joie du Christ, donnez-vous un signe de paix et souhaitez-vous bonne fête.